que tu sens que c'est la galaxie qu'il est important d'aller explorer? Je sais pas, pour l'instant, je suis juste au milieu de la galaxie. Mmh. C'est Est-ce que tu ouais, non, c'est un peu déjà. Enfin, dans l'idée, c'est un peu comme si c'était mon lieu ressource. Tu sais, où je me pose en fait là. mmh. Est-ce que tu sens que je continue un peu l'induction? Est-ce que tu sens qu'on va explorer la galaxie? Je suis comme en stand-by là en fait. Mmh. Peut-être que je continue jusqu'à la boîte? Non, là ça me dit énergie cosmique. Je me charge. Mmh. Et en quoi c'est important que tu te charges de l'énergie cosmique? Juste pour voyager. Mmh. Bon, je suis Et partie très ouais. très loin en fait. Et du coup, est-ce que l'énergie cosmique permet à tout Attends, le parce monde que de voyager? je Mmh. voyage. En fait, là, je pars. Ça me dit comme si ça allait à une autre galaxie et je vais à la frontière. Mmh. Euh, alors là, ça me montre. J'essaie de décrire au mieux parce que c'est comme si, tu vois, quand tu vois quand on met de l'eau dans un verre, par exemple, et qu'on fait un tourbillon, Mmh. ça fait comme un tourbillon, mais qui est pas en mouvement. En tout cas là, pas comme je le vois. C'est comme statique. Il y Mmh. a plein d'étoiles, de planètes. C'est pas la Voie lactée, je pense. Mais il y a plein, enfin, ça fait oui, ça fait comme une spirale Mmh. lumineuse. Et Je est-ce que suis, tu as un ouais. je suis au bord, en fait. Je suis pas là, mais je suis allée jusque là. Est-ce que Ah, cette galaxie, du coup, est voisine de la nôtre? oui, c'est au bord. Et là, j'ai un autre être qui est venu. Il me demande si je veux voir la formation des étoiles. Mmh. Hmm. Bon, du coup, je dis oui. Là, il me montre comme sur un tableau visionnement. Mmh. Euh, mince, les tableaux d'alchimie, les tableaux de Mmh. chimie. Donc ça me montre, ça me dit He, CO2, fer, zinc, aluminium, hélium, il me dit ion, je sais pas c'est quoi ion. Il me dit zeta, on connaît pas encore. Alors, en fait là c'est une étoile particulière qu'ils sont en train de créer et ils rassemblent les éléments ensemble pour que ça crée une étoile ou une planète spécifique. Et là, il me montre comme un trou noir. Ils envoient tout ça dans le trou noir. Et c'est comme si ça passe de l'autre côté, ça faisait la planète, en fait. C'est un peu comme si le trou noir était un checker. Elle me dit Mmh. comme un checker, un mixeur pour créer la planète. Il me dit que c'est pas toujours le cas, mais ça peut. Mmh. Euh, Est-ce que voilà.
Ouais. Non, il m'emmène voir autre chose maintenant. Là, Moi, j'ai une question, du coup, s'il veut ouais. bien répondre. Est-ce que les éléments qu'il nous a donnés là, en fait, ça dépend justement de l'étoile ou de la planète qu'il crée, et qu'en fonction des propriétés qu'ils veulent, ils changent peut-être certains éléments, comme par exemple l'aluminium, qu'ils remplacent par un autre élément? Ou est-ce que la Ça. composition de base est toujours la même? Il dit c'est ça, mais il y a une composition, il y a des éléments qu'il faut forcément mettre pour faire une création. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok. Et ensuite, c'est comme chez nous, on met des options. Ouais. Donc là, ils me font voir une autre planète. Ça ressemble un peu à la forêt amazonienne, un peu. Il y a un grand fleuve. La forêt autour. Ça montre des dinosaures. Ptérodactyles. Et un grand volcan. Ouais, c'est ça, c'est un grand volcan loin. Est-ce qu'elle porte un nom, cette planète? C'est comme s'il me disait c'est la Terre, ou ça aurait pu être la Terre. Et il me montre d'autres planètes, en fait, où la vie n'a pas été la même. Là, c'est plus bleu. C'est comme si c'était de l'océan sur toute la planète. Il m'en montre une où c'est gelé et une où ça l'est pas. Là, sur la planète où c'est pas gelé, en fait, à l'intérieur, il me montre qu'il y a plein d'organismes vivants. Dans l'eau. Il dit plus tard, ça donnera d'autres formes de vie évoluées. Mais ils en sont pas encore là. Vie sous-marine. Est-ce que c'est un peu comme il y a eu sur Terre? Aussi, oui. Il dit la Terre était une sorte de bibliothèque. Un peu comme si on avait mis des parties de tout ça sur Terre. C'est pour ça que c'est une planète riche. Entre autres. Mais c'est pas la seule. Et qu'est-ce qui fait alors que justement ils ont fait que la Terre c'est une bibliothèque? C'est pour sauvegarder des informations et des données. Et c'était aussi une expérimentation. Sympa. Une autre planète. Alors là, ça me montre comme un ciel orange. Une grande cité. Des êtres orange, rouge. C'est, en fait, c'est une nuance de palette entre le rouge, orange et le jaune. Ils sont plutôt humanoïdes, en fait. Et la tête, ça me fait penser à un personnage, je sais plus comment ça s'appelle, Crouch, Grouch, là. C'est un peu, c'est un peu comme des sylphides, mais c'est pas des sylphides. C'est en lien, comme si c'était en lien avec des arbres. Et là, ça me montre des êtres en particulier. Et c'est comme si on devait suivre quelqu'un. Est-ce qu'il veut nous montrer quelque chose? Oui, mais c'est confus. Il y a beaucoup de monde, en fait. Alors, Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde? c'est une ville. Donc, il y a beaucoup de monde. Et là, en fait,
Si, il me montrait une ruelle. En fait, il me montre des détails précis. Ça me montre comme les carillons, tu sais, là, qui font du bruit avec le vent. C'est pas vraiment ça, mais je sais pas trop ce que c'est. Pourquoi c'est important qu'il te montre ça? Entre autres, là, en fait, c'est comme si j'étais à la place de la personne. Un peu comme si je voyais à travers ses yeux. Au début, j'étais à l'extérieur, en fait. Et quelle information veut-il te donner par rapport à ce carillon? Alors là, c'est pas ça précisément, mais c'est comme si c'était un détail qui a frappé la personne qui regarde. Et bah, en fait, là, c'est un peu comme s'il menait une enquête, en fait. Comme une enquête. Parce que ça me faisait penser à un vieux film, tu sais, d'enquête, là, des années, voilà, dans les rues des États-Unis. Mais c'est pas des États-Unis, c'est le nom de la planète. Parce qu'il me donnait le nom de la planète et c'est parti. Et le nom de la planète, elle est... Et c'est quoi alors le nom de la planète? C'est parti, en fait, au moment où, du coup, tu posais la question, et c'est parti. Et j'ai, attends, je sais pas si... Bon, ça me dit que si un grand X et un petit E. Et l'être, il enquête sur quoi? Quelqu'un et sa famille. En fait, c'est comme s'ils avaient fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et ils mènent l'enquête pour voir si c'est bien ça. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais par rapport aux règles de la planète, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont un enfant hybride. C'est une création, en fait. Pour eux, c'est contre nature. Ils auraient pas dû faire ça. Pour la société, ils auraient pas dû faire ça. Et comment ils ont créé cet enfant hybride? Manipulation génétique. Ils ont pris deux espèces. Non, ils ont pris deux espèces et ils ont mis quelque chose d'eux dans cet être-là, en fait. Et c'est comme s'ils auraient pas dû. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont voulu créer cet être hybride? Parce qu'ils étaient plus ouverts et pour l'expérience. Et en fait, ils voient la richesse de mélange des espèces. Mais la vie est importante. Et pour la société dans laquelle ils vivent, c'était, ils n'avaient pas le droit, en fait, de jouer avec la vie, la création. C'est ça, ils n'avaient pas le droit de jouer avec, en fait. L'expérience de la vie est comme sacrée. Que si on crée, il faut être responsable de sa création. Et que là, pour l'instant, dans l'état d'évolution de la société, ils sont pas prêts encore. Ils sont pas encore assez évolués. Ils sont pas encore assez de sagesse. Quelque part, pour, pour quelque part pour avoir le droit de créer, en fait. Ils en sont pas encore là, normalement. Un peu comme si, là, en fait, je vois, ils ont été arrêtés
Et comme si passer un jugement, en fait, c'était est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez créé et de votre responsabilité et de la responsabilité que cela met sur leur peuple, en fait, de Ouais. créer de tels êtres. Mais en fait, eux, ils l'aiment parce que pour eux, c'est leur enfant. Mais il est tout petit, hein, là. Enfin, moi, là, à ma portée, je vois pas le danger, là. Je vois un peu Mhm. que cet enfant. Est-ce que le risque, c'est quand il va grandir? Mais en fait, ça ressemble à un être humain. Euh, oui, ils disent, qui va l'enseigner? Il n'y a pas d'autre être comme lui. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est tout seul? Mhm. Et là, en fait, ils sont en train un peu de les sermonner en leur disant, mais, enfin voilà, est-ce que vous imaginez sa vie, en fait, à lui, maintenant? Il est tout seul, il n'y a pas d'espèce comme lui, et enfin, il va vivre une vie, un peu, c'est un peu l'idée de, il va vivre une vie misérable en étant seul, en fait, et le seul à être ainsi. Mhm. Qu'est-ce que vous espérez pour lui, en fait? Qu'est-ce que vous comptez faire de sa vie maintenant? En fait, les personnes qui l'ont créé n'ont pas vu la portée de tout cela, en fait. Mhm. Ils sont en train de se dire, mais on va l'éduquer. Et les autres leur disent, oui, mais plus tard, en fait. Plus tard. Qu'est-ce qui va... En fait, est-ce que vous avez pris en compte ses émotions et ses sentiments après? Qu'est-ce que Ouais. ça va lui faire d'être tout seul parmi d'autres êtres qui ne lui ressemblent pas, en fait? Comment il va vivre avec ça? Comment il va pouvoir supporter cela, en fait? Donc là, et il est petit encore. Je les vois faire un vaisseau, le transporter, enfin l'envoyer sur une autre planète. Je sais pas si c'est pas la Terre, en fait, parce que du coup, Et qu'est-ce qui fait justement qu'ils emmènent cette tête sur une autre planète? parce qu'il y a des êtres qui lui ressemblent, même si c'est pas la même chose, ils lui ressemblent, en fait. Mhm. Et il l'envoie, mais il est tout seul. Il y a personne avec lui. Donc il l'envoie sur la planète. Et là, il est toujours bébé quand il l'envoie sur la planète. Oui, il est toujours bébé. En fait, ça me fait penser à l'histoire de Superman pour le coup, parce que c'est... Mais après, je sais pas. Du coup, je vois des êtres humanoïdes, mais ils sont pas encore formés comme nous, Homo sapiens, entre guillemets. Mhm. Ils parlent pas comme nous. Enfin, ils parlent pas, ils ont un langage, mais c'est pas... en fait, ils découvrent ah, le vaisseau, c'est comme ça. Enfin, du coup, il va grandir avec eux, mais même là, il est différent parce qu'il est déjà plus évolué qu'eux, en fait. Mhm. C'est pas non plus sa place. Il se sent seul. Il se sent seul, en fait. Là, je le vois, il est au bord d'une falaise. Il regarde, mais il trouve pas sa place. Il est pas heureux. Il sent que, en fait, il y a plus d'intelligence euh, intellectuelle. Il se pose des questions que les autres se posent pas encore vraiment. C'est plus élaboré chez lui en fait que chez les autres. Mhm. Euh,
là, il rencontre une autre femme qui est plus... Comme si elle était plus éveillée. Il voit comme son aura autour d'elle, dorée. C'est différent. C'est différent. Il se rapproche d'elle, en fait. Et voilà. Et là, c'est... Il y a de l'amour entre eux. Mhm. Et ils vont avoir un enfant. 2, 3, 4. Non. Et du coup, ces enfants-là, ils sont un peu différents des autres. Puisque du coup, ils ont leur gène O2. Mhm. Ça fait un mélange. Voilà. Ils ont plus d'intelligence, de douceur, de créativité, de paix. Surtout, c'est leur intelligence par rapport aux autres en fait qui est bien différente. Et là, ben voilà, je vois les enfants qui grandissent, qui pareil choisissent après une autre femme et ça continue comme ça, ça continue comme ça. Mhm. C'est après je les vois eux, ceux qui étaient le couple à l'origine, qui sont beaucoup plus vieux. En fait, il sait qu'il y a, il sait qu'il y a, il sait qu'il y a bien d'autres savoirs. Il sait qu'il y a beaucoup plus d'autres choses. Il aurait aimé voyager. Il aurait aimé avoir plus de connaissances. Il aurait pu étudier. Il sent en fait qu'il aurait pu faire plus, mais il avait pas les ressources, les moyens là sur cette terre. Donc il pouvait pas faire plus que ça, mais il sent qu'il aurait pu faire plus. Mhm. C'est un peu comme si cette idée là, elle traverse, ça s'inscrit dans les gènes et que c'est comme si on pouvait faire plus. Tu vois, se transmet. Et du coup, chacun essaye de ses enfants, arrière-petits-enfants, essaye de faire plus, de faire plus, de faire plus. C'est comme si c'était inscrit dans les gènes de tout le monde. Mhm. On peut faire plus, on peut faire plus. On peut faire plus. Faut aller plus loin. Faut se dépasser. Et est-ce qu'ils découvrent lors d'autres choses, les autres générations? En fait, moi, là, de ce que je vois, ça arrive jusqu'à nous, là. Mhm. Ça arrive jusqu'à nous. Et bah, du coup, moi, je me pose question. Je me dis, bah, alors, si ça arrive jusqu'à nous, pourquoi ça coince autant? Est-ce que ça veut dire que cet être, en fait, est notre ancêtre? Au début, tout à l'heure, ça me disait le premier Adam, presque, tu vois. Mhm. Ça me disait le premier Adam. Quelque part. C'est comme si ça créait la généalogie humaine. Et je sens qu'il y a eu d'autres croisements ponctuels. Comme si, en fait, ça améliorait... je sais pas si c'est vraiment le mot améliorer, mais ça faisait évoluer, en fait, l'ADN. Mhm. Puis là, je vois... tu vois, ça fait comme un arbre généalogique. Et à un Mhm. moment, je vois sur une partie, pas au tout début, mais une partie quelques générations après, là, ça met comme si un voile noir.
Ça met comme un voile noir, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce voile noir après? Alors, ça me dit manipulation, déformation. Manipulation, déformation. Et c'est comme si ça voilait une partie de nos capacités, en fait. Et c'est qui a mis ce voile? Je dis ce qui vient. Mhm. Anunnaki. Et pourquoi c'était important pour eux de faire ça? Ça me dit main d'œuvre. Expérimentation. Main d'œuvre, expérimentation et nourriture. Mais c'est pas de la bonne nourriture. Je sais pas si c'est pas de la bonne nourriture pour eux, c'est pas de la bonne nourriture. Est-ce que ça veut dire que les Anunnaki se nourrissent des humains? Ils disent d'une certaine forme énergétique. Une certaine forme énergétique. Là, c'est comme si ça me montrait un corps humain et que tu sais, il y a des tuyaux qui passent. Mhm. Et c'est le côté en dessous, sombre, l'aspect sombre des êtres humains, en fait. Comme s'ils ne se nourrissaient justement de ce côté sombre. Ouais, c'est ça. Et c'est, pour eux, c'est ça leur bonne nourriture. Mhm. Ça fait vraiment un bloc chirurgical, là, de ce que je vois. C'est... Mhm. Et tu disais, ils se servent aussi des humains comme main d'œuvre. Pour faire quoi? Construction. Construction, ça me dit construction. Et construction de quoi? Alors là, je vois l'Égypte. En fait, je vois comme... Mhm. Je vois comme s'ils servaient d'eux, en fait. Construire des monuments à leur gloire. Et des vaisseaux aussi pour partir. Mhm. Enfin, c'est pas les humains qui construisent des vaisseaux, mais en fait, là, je vois une pyramide et c'est comme si au-dessus de la pyramide, il y avait un vaisseau. Et après, ils partaient, là. Mhm. Du coup, est-ce que les Anunnaki, c'est les dieux hybrides qu'on voit sur notamment les temples égyptiens? Pas que. Ils me disent, il y a une lutte interne. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une lutte interne? Là. En fait, il y en a qui voulaient continuer d'utiliser les humains. Et il y en a d'autres, non. C'est pas juste. Et là, ça me dit Anki. C'est, ça me dit Anki. Et c'était, lui, il voulait la connaissance qu'on peut assimiler à Thoth. C'est lui qui voulait que les humains retrouvent leur lumière, en fait. Mhm. Libre arbitre, quelque part, leur possibilité de choix. Et il y en a d'autres, non, en fait, ils voulaient pas.
C'est un peu en quoi les serviteurs, c'est pas vraiment esclaves, mais c'est pas loin. En quoi les serviteurs ont le droit de parole, en fait. Ils sont là pour servir, pour nous nourrir. Servir, nous nourrir. C'est tout. Dans ceux qui justement voulaient garder les humains comme esclaves, est-ce qu'il y en a qu'on connaît, qui sont connus? Ah ouais, moi, ça me dit Astaroth. Je sais pas c'est quoi. Mhm. Et, ah, ça me dit Zéphiroth. Une partie des Zéphiroth. Mhm. C'est ce qui fait qu'il y a eu des guerres, en fait. C'est ce qui fait qu'il y a eu des guerres et que l'histoire de votre planète est née. Mhm. Et ça s'est passé à quelle période? Il y a très longtemps. 3 millions d'années. Ah bon, 3 millions d'années. Mhm. Et en quoi c'est important de nous montrer tout ça aujourd'hui? Parce que l'humanité doit savoir son histoire. Mhm. Petit à petit. C'est important pour vous libérer de vos chaînes. Petit à petit. Est-ce que ça veut dire que là, tous les êtres humains sont encore soumis à ces êtres? De nature, vous avez comme un code de soumission. Mhm. Mais tous les êtres humains n'ont pas à être soumis. Vous avez le choix. Et comment on fait alors si on ne veut pas être soumis? Vous avez le choix de dire, de retrouver votre plein pouvoir, votre liberté. Vous parlez souvent de souveraineté. Mais si vous ne connaissez pas votre histoire toujours, pour vous en libérer, de connaître vos freins pour vous en libérer, vous êtes comme attaché. Il y a différents moyens de se libérer. L'histoire en fait partie. Il y a d'autres chemins. Et quels sont ces autres chemins? Le dépassement de vos peurs internes, de vous connaître, de connaître votre fonctionnement et vos masques. C'est cela qui vous aidera. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Anandina pour... Enfin, déjà, est-ce que Anandina a retrouvé son plein pouvoir ou pas? C'est bon. Et est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle arrive à se libérer de tout ça? C'est son chemin. Pardon? C'est son chemin. Mhm. Elle saura. Elle est guidée. Elle saura.
Par qui est-elle guidée? Tout le monde. Les guides, les anges, les archanges, les dragons, tout ce que vous voulez. Mhm. Ascensionné, c'est vaste. Très vaste. Mais au final, tout ça, c'est un. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous montrer ou nous dire à ce sujet-là? Ça transmis, c'est en sachant que vous avez été trompé, détourné. Il ne s'agit pas d'être dans la haine. Il s'agit juste de retrouver votre propre chemin vers votre liberté. Liberté de cœur. Liberté d'amour. Toujours. Vous pouvez m'appeler Anki, Dot, peu importe. La voix du savoir. Pour vous retrouver, c'est ça. Il y a eu de nombreuses histoires sur votre planète. Beaucoup se sont entremêlés. Les Anunnaki, les Elohim. C'est une terre d'expérience. Avec le temps, les croisements, cela a donné qui vous êtes maintenant. Et dis-moi, c'est comment pour toi? Bien. Je suis bien. Sur les plans célestes, mais je suis bien. Mhm. Est-ce que tu es toute seule sur les plans célestes? Il y avait Jésus, justement. Et elle n'est pas toute seule. Mais... Est-ce que c'est Jésus qui me parle? Non, pas encore. C'est toujours moi. Ok. Est-ce que tu veux un moment pour profiter de te recharger sur les plans célestes? Ouais, je suis bien. Alors je te laisse profiter de ce moment là-haut et tu me dis quand nous poursuivons. En fait, là, c'est Jésus qui dit on est encore en train de vivre d'autres expériences. Mhm. Et en quoi c'est important qu'elle vive ces expériences? Continue de rire. Encore. Mhm. C'est pas toujours ce qu'elle attend. Ce qu'il n'y a pas d'habitude à avoir. Mhm. C'est ça les surprises. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui apporte justement de continuer à s'ouvrir? Ouverture de conscience. C'est ce qui permet d'avoir
Juste d'informations. Sans le plus possible le filtre du mental. C'est comme un canal ouvert, en fait. Ensuite, vous aurez plein de lignes à plus ou moins proche ou longue distance. Et en quoi c'était important justement qu'elle voit ça aujourd'hui, quelle est cette information-là aujourd'hui? Elle a déjà eu un peu ces informations, mais elle avait pas trop envie de s'attarder dessus. Parce que c'est toujours qu'au final, on ne saura jamais vraiment l'histoire exacte. Puisque vous n'étiez pas là. Dans votre conscience actuelle, en tout cas. Et toutes les portes vous mènent à vous-même. Les portes qui vous appellent. Et il y a différentes portes. Donc, il n'y a pas de haine à avoir sur l'histoire humaine. Il n'y a pas de guerre à mener pour vous libérer, autre qu'une guerre interne dans votre concept. Mais ce n'est pas une guerre, puisque si vous êtes en guerre avec vous-même, si vous essayez de lutter contre ces programmations internes, cela ne fera que les amplifier. La dualité. L'absence de combat est la solution. Pour certains. Et d'autres vont chercher un moment à se battre avant de découvrir que c'est dans l'absence de bataille que l'on a la solution. Et concrètement, de voir ces différents passages, étapes. Et concrètement, comment on peut faire? Concrètement, pourquoi? Pour arriver à se libérer, mais sans lutter. C'est toujours la même chose, c'est d'apprendre à vous connaître vous-même, en fait. Même si les chemins sont différents, le fond est toujours le même. C'est en vous connaissant vous-même dans votre incarnation actuelle, dans votre fonctionnement interne actuel, que vous aurez les clés pour vous libérer. C'est comme si vous avez mis une programmation qui vous faisait vous court-circuiter dès que vous trouviez un peu le chemin de votre propre lumière. C'est en ça que apprendre à se connaître vous permet de vous libérer petit à petit. Et ça passe par différentes formes et états transitoires d'évolution. Peu importe, ce n'est pas une course où chacun doit trouver l'illumination dans la vie, ou une forme d'illumination en tout cas. Le but est toujours de vous détacher de vos entraves, de vos enclaves terrestres. Et pour cela, il y a toujours différentes étapes selon chaque être humain. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport à tout cela? On vous dira au fur et à mesure. Chaque étape est différente. Et ce qui est important de savoir, c'est que plus vous vous ouvrirez à ce dévoilement interne,
plus vous comprendrez comment vous fonctionnez. Et c'est ce qui vous permettra de vous libérer. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas de lutte à avoir. Un peu comme si vous découvriez un nouvel appareil. Vous devez savoir comment il fonctionne pour pouvoir le mettre en marche. Et savoir sur quel bouton appuyer. Chaque appareil, chaque être humain se ressemble et ne fonctionne pas tout à fait pareil. On n'a pas forcément besoin des mêmes expériences. Un peu comme des options sur chaque individu. C'est cela. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire ou nous montrer par rapport à l'histoire de la Terre, des humains? Pas pour le moment. Mhm. Mais Ok. je peux vous montrer d'autres choses Mhm. sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer maintenant? Alors là, ça me montre une autre planète. Mhm. En fait, il y a le Soleil derrière. Ouais. Mhm. En fait, ça me montre les planètes qui tournent. Ça ressemble au système de la Terre, mais c'est pas ici. Mhm. Est-ce que c'est dans une autre galaxie? C'est notre système planétaire. Alors, oui. J'ai pas bien compris, c'est notre système solaire? C'est un autre système. Mhm. C'est pas Mais le dans nôtre. notre galaxie? T'as dit oui. Mhm. Ok. Là, là, c'est plus. En fait, ils sont plus évolués. Plus de connaissances, plus de sagesse, d'intelligence. Voilà, en fait, ça me montre différentes espèces. J'en vois une humanoïde, mais dans l'apparence, ça pourrait faire un petit peu peur. Elle a les yeux noirs. Enfin, tout est noir. Le visage est bleu. Et derrière, ça fait comme, c'est pas des tentacules, mais comme des, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin, ça ressemble à des tentacules, tu sais, mais sans les petites ventouses là. Mhm. Ça bouge. En fait, c'est comme des cheveux. Voilà. Et dans l'espace, ça va faire un peu peur. Mhm. Un peu peur. Encore une fois, ça me rappelle des films que j'ai vus du coup là. Enfin, dans le. Ouais, parce que c'est humanoïde, mais c'est pas. Ça ressemble pas. Enfin, c'est pas humain en fait. Mhm. Et cet être, est-ce qu'elle veut discuter avec nous, nous montrer quelque chose? Je m'appelle Chézara. Bonjour, Chézara, c'est ça? Chézara. Oui, Chézara. Ben, merci de venir parler avec nous. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire ou nous montrer aujourd'hui? Visiter ma planète. Mhm.
Votre aspect est différent de vous, c'est sûr. Oui. La force n'est pas la même non plus. Mhm. On n'est pas... On est... Ce que vous appelez incarné. Mhm. Notre technologie est plus avancée que la vôtre. Sur notre planète, nous voyageons différemment de vous. Et nous avons déjà des vaisseaux pour aller sur d'autres planètes aussi. Nous communiquons avec les autres planètes autour de notre Soleil Oui. et au-delà. Mhm. Est-ce que, comme sur Terre, vous avez besoin de manger, de boire? Sur notre système, oui, Mhm. mangeons encore Et quel genre d'aliments mangez-vous? de la viande, Mhm. entre autres. Oui. Tous les êtres ne mangent pas que des fruits et des légumes, mais cela dépend de notre système. C'est plus... Euh, euh, J'aurais envie de dire involutif chez vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le fait de manger de la viande, pour vous, Mhm. c'est pas ce que vous attendez forcément d'autres espèces. Mais cela dépend des espèces. Pour certains, il faut passer par de l'aliment vivant, animal ou végétal. Mais sur notre planète, c'est un peu comme chez vous, avec les Indiens, nous vénérons, nous remercions notre nourriture. Mais nous n'avons pas le choix, c'est notre système biologique qui est ainsi. Mhm. Et est-ce que vous avez besoin de dormir? Oui, aussi, oui. Mhm. Dormons entre 8h et 18h, mais les horaires chez vous et chez nous sont pas les mêmes. Notre rythme d'une journée, pour vous donner une idée, est de 140 heures. Mhm. Donc beaucoup moins que vous d'une certaine manière. Mhm. Et ça se passe comment, la vie sur votre planète? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ou nous montrer? Chez nous, nous avons des êtres qui sont plus évolués, qui ne mangent pratiquement plus de viande, mais qui ont atteint cet état d'élévation et qui n'ont plus besoin de nourrir leur corps comme nous. Le système de notre planète est basé plus sur la guerre, les affrontements. On a eu beaucoup de guerres chez nous. Mhm. Des guerres entre frères, des guerres entre tribus. Pour en arriver à aujourd'hui un peu plus de paix et d'harmonie. Mais il y a encore parfois des querelles. Pour des raisons de pouvoir. Certains sont encore dans cette énergie. Mhm.
Et d'autres peuples ont choisi de vivre plus en communion. C'est une transition aussi que nous avons eue avant d'installer notre civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est plus en paix. Il a fallu passer par ces étapes avant. Comme vous sur Terre, maintenant. Mhm. Et Eldor, c'est le nom de notre planète. comment vous avez dit? Eldor. Ok. Et est-ce que vous pourriez me décrire peut-être une de vos journées types pour qu'on puisse voir un peu le fonctionnement? Ouais, je vais vous donner ma journée à moi. Quand je me réveille, je fais mes ablutions, je me lave le visage. Ensuite, je pars méditer dans la nature. 1 heure ou 2, ça dépend. Ensuite, je vais dans le champ et je retrouve mes compagnons. Nous sommes dans les champs très très longtemps. Ensuite, nous mangeons ensemble. C'est le moment de faire une pause. Nous jouons, nous nous détendons. Nous nous retrouvons entre amis et famille. Puis ensuite, nous pouvons aller nous promener, aller à nos activités, à la pêche, à la chasse, au jeu. Pour certains, ils vont dans une sorte d'école, mais c'est pas comme chez vous. On nous apprend en fait à nous écouter, mais pas seulement. On apprend aussi une forme de communication entre nous. Ça ressemble à la télépathie, c'est pas exactement ça. Il y a une petite nuance. C'est comme une connexion, transfert d'émotions. Comme si nous pouvions sentir l'émotion de l'autre. Parfois c'est douloureux, car certains sont trop tristes. Mais c'est important de savoir pour être là. Nous ne vivons pas les choses de la même manière. Nous ne les sentons pas de la même manière. Et puis, nous nous occupons, à la fin de la journée, des animaux. Cela varie entre 3 et 4 heures. Encore. Nous avons un autre moment de méditation, de recueillement où nous sommes un peu, soit en cercle, soit seuls, avant le repas et aller dormir de nouveau. C'est une de mes journées. Pour certains, quand ils atteignent un certain âge, ils sont appelés à aller au temple, se consacrer à l'élévation spirituelle de notre tribu ou de notre civilisation. Nous appelons ensuite les hauts conseils, conseils des sages. Qui nous transmettent des informations.
Est-ce que vous avez des habitats comme sur Terre? Oui, celui qu'elle a vu, c'était chez nous. C'est une forme de tipi, un peu comme chez vous, chez les Indiens. Mais toutes les constructions sont pas les mêmes, cela dépend des tribus. Il y a d'autres civilisations où c'est plus urbain. C'est fait à partir de comme de la terre. Les les habitats sont naturels. C'est nous prenons les, les matériaux naturels pour construire. Il n'y a pas de transformation. Transformation, en fait, ce sont comme en fait, nous n'avons pas de technologie transformatrice comme chez vous. Ça se fait comme en connexion, en fait. C'est pas de la manipulation de la matière, c'est pas exactement ça. C'est comme si avec nos pensées, les éléments se construisaient et il faut être parfois plusieurs pour construire un vaisseau. Mais ça semblerait primitif d'une certaine manière pour vous. En fait, il est comme organique, mais pas totalement. C'est c'est un peu comme si c'était une partie de notre planète qui voyageait avec nous. C'est un peu compliqué de vous expliquer, mais là, ce serait un peu comme si il y avait une sorte de vaisseau en terre, en fait, qui voyageait. C'est pas exactement cela, mais c'est C'est peut-être un peu comme si vous preniez certains minéraux, vous les transformez mentalement et ça vous fait votre vaisseau et c'est pour ça que vous dites que c'est une partie de votre terre qui voyage avec vous. oui, c'est ça. Mais en même temps là, si vous le voyez, c'est un peu comme si c'était une habitation terrestre qui voyagerait. Donc ça aurait un côté archaïque. En fait, il n'est pas fait du tout de métal. C'est pas du tout comme chez vous au vaisseau. Mais vous voulez dire, c'est par rapport à l'image qu'on peut se faire de vaisseaux. En fait, il peut y avoir différents types, comme il y a différentes espèces d'animaux ou d'espèces végétales ou d'espèces d'humanoïdes. Et en fait, il y a différentes espèces de vaisseaux en fonction de chaque civilisation. C'est ça. Les vaisseaux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui seront comme éthériques, quelque part, qui peuvent disparaître, un peu comme des bulles. Et il y en a d'autres, en fait, qui ressemblent un peu plus, enfin, c'est pas tout à fait, mais qui ressemblent plus à de la matière comme chez vous. Et il y a d'autres vaisseaux où c'est plus organique. C'est comme vivant, en fait. Le vaisseau est vivant. Il y a plein de vaisseaux différents. Ok. Et est-ce que du coup, vous, je vais dire, dirigez ce vaisseau aussi avec la pensée alors? Ça dépend des vaisseaux. Avec certains vaisseaux, nous formons comme un. Avec notre vaisseau à nous, c'est
Ce qui nous relie, en fait, c'est l'attachement à notre planète. C'est un peu comme un animal de compagnie, et il revient toujours sur notre planète. C'est pas la même définition que chez vous, c'est pas les mêmes. Les vaisseaux, parfois, prennent, c'est pas une identité, mais comme une personnalité propre, en fait. Ils sont vivants à leur manière. Ils sont certains différemment que d'autres. Et en fait, ils sont vivants. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous montrer ou nous parler? Bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup pour elle, là, en fait. Ok. Un grand merci en tout cas d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Mon plaisir. Et peut-être à bientôt. À bientôt, oui. Alors je ne sais pas si quelqu'un a envie de venir parler ou s'il est important d'aller explorer autre chose. Je suis bien, mais en fait, déjà là, c'était énorme pour moi, là. Non. Enfin, ils le sentent, là, en fait. Ça fait déjà beaucoup, là, pour moi. Quand tu dis il le sent donc d'arrêter l'exploration ou d'arrêter la séance? Les deux. Un peu comme s'il faut que je fasse une pause, là. Parce que ça, c'est pour moi. Ok. Du coup, pas de petit coucou de Michael aujourd'hui? Il est toujours là, hein. Du coup, est-ce que tu préfères arrêter? Ah non, attends, il y a Mickaël qui vient, il me laisse. Ouais, ok. Bah, je vous laisse et je vous laisse le temps. Bonjour Sophie. Bonjour Michael. Comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, très bien. Je me disais bien que t'allais quand même venir nous faire un petit coucou. Ah, elle a hésité parce que du coup c'était déjà beaucoup là pour elle là de partir. Et de laisser venir, c'était différent encore. C'est pas toujours évident. Ouais. C'est loin de vos conceptions. Donc ça demande vraiment un exercice de lâcher. C'est pas si évident. Faut y aller par étapes encore. Ouais. Allez. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ce qu'on a vu ou c'est pas nécessaire? C'est des étapes encore une fois, hein. Toujours, comme on le dit souvent. Mais ça vous permet d'élargir en fait votre palette petit à petit encore plus. Et parfois le mental a un peu tendance à résister parce que c'est loin de vos compréhensions à vous. C'est normal puisque c'est pas du tout terrestre. Mais
Avec le temps, ça ira de plus en plus. Est-ce que, ouais. Est-ce que tu as peut-être un message que tu veux transmettre à Anandina aujourd'hui? Non, pas particulièrement. Non, là, ça a été c'était assez intense déjà pour elle. La première partie, puis la deuxième partie, c'était quand même déjà important. Puis on n'a pas fini, donc on va y aller par étapes. Ouais. On avait quelques questions. Est-ce que on peut les poser ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter pour aujourd'hui? Non, tu peux les poser. Est-ce que c'est à toi que je peux les poser? Oui. Ok. Alors, elle aimerait savoir, lors d'un soin qu'elle a fait pour quelqu'un, elle s'est vue dans une bulle de protection et puis dans une pyramide. Et elle voudrait savoir ce que ça représente, s'il y a une symbolique là derrière. C'est une forme de protection, en fait, simplement. D'une certaine manière, oui, c'est la Merkaba. C'est pas forcément comme vous l'imaginez, mais c'est... Oui, c'est comme un vaisseau astral, d'une certaine manière. Mais rien de très... On découvrira au fur et à mesure, au fur et à mesure. Des fois, c'est des symboles qu'on vous met, ça vous aide. Ok. Mais c'était comme un peu comme une double de protection, c'est pas exactement ça. Sa protection personnelle, on va dire, sa petite bulle déjà. Et puis là, il y avait besoin, parce que c'était un peu plus turbulent, on va dire, comme voyage. Ok. Super. Connaissance sur votre ADN aussi. Notamment par rapport à ce que vous venez de voir. Votre ADN est particulier. Vous verrez bien aussi. ADN humain alors? Oui, l'ADN humain. C'est comme si dans votre ADN vous aviez des portes qui vous reliaient à d'autres mondes. C'est un peu votre lien avec les extraterrestres, on pourrait dire. Et est-ce qu'on pourrait utiliser ces portes? Pour peut-être communiquer ou aller sur d'autres planètes, je sais pas, qu'est-ce que ça permet du coup C'est déjà le cas en fait. C'est comme si c'était dans votre ADN, vous avez comme votre arbre généalogique qui vous rattache à d'autres espèces ailleurs. C'est ça, c'est portes. Et vous découvrirez avec le temps aussi. Tiens, du coup, quand... Il peut remettre en question le côté extraterrestre. Puisque vous l'êtes aussi. Ouais. Et justement, quand on dit en ce moment il y a des changements d'ADN. Tout ça, c'est en lien et c'est des révélations de vous-même, encore une fois. C'est comme si, c'est comme vous, quand vous faites des découvertes, vous découvrez encore plus. C'est ce qui vous permet de comprendre ce que vous sentiez déjà, en fait. Ça vous permet de comprendre avec le mental ce que vous saviez déjà. Et finalement, quand on dit qu'il y a des changements d'ADN, est-ce que c'est nous-mêmes qui changeons notre ADN ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Les deux, en fait. Vous-même, vous pouvez changer votre ADN d'une certaine manière, en étant plus pur, on dira. Et en fait, par des énergies extérieures, ça active aussi des brins d'ADN que vous n'aviez pas vu, qui étaient plus ou moins visibles, même s'ils étaient présents. C'est comme s'ils n'étaient pas activés, en fait, et qu'on les active. C'est cela. Ok.
Bon, le côté scientifique la rassure. C'est plus terrestre. Ok. Est-ce qu'éventuellement, vous voulez lui dire quelque chose tu veux lui dire quelque chose par rapport à son activité ou autre? Elle continue d'évoluer, donc son évolution fait qu'il y aura des moments où il y a comme des blancs, mais c'est normal. Encore une fois, on le rappelle, vous travaillez sur différents plans et des fois il y a besoin de temps, de pause. Mais le printemps, l'été, vous aurez des choses à faire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément toujours le temps de souffler d'ailleurs. Ouais. De sauter, c'est ça que tu dis? Souffler. Ah, de souffler. Ok. Ça va commencer à s'activer pour vous. Elle voulait aussi savoir c'est quoi, s'il y en a une, parce que du coup on se pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre sortir du corps en conscience et hypnose, et si oui, c'est quoi ces différences? Oui et non, d'une certaine manière. En fait, vous voyagez toujours. C'est juste que vous rendez pas vraiment... on va dire que le voyage astral, c'est une autre forme de voyage. Un peu comme si vous projetiez votre esprit. Quand vous faites des séances d'hypnose, votre esprit est projeté, mais c'est comme s'il était... Alors, il est toujours en lien même dans le voyage astral, mais c'est comme si avec l'hypnose, vous étiez plus encore attaché à votre corps, justement. C'est fin le fil qu'il y a entre les deux. Mais à un certain moment, même en hypnose, vous pourriez faire du voyage astral. Les deux sont possibles. C'est des paliers, encore une fois. J'ai l'impression, mais là uniquement sur base de lecture, que le voyage astral est une expérience beaucoup plus intense. Ça dépend toujours de comment chacun perçoit et ressent. Pour certains, ça va être beaucoup plus impactant de voyager de cette manière-là que de l'autre. La différence, c'est tenue, elle n'est pas... J'essaie de trouver une image pour vous expliquer. C'est... D'une certaine manière, c'est comme si vous avez le palier 1 et le palier 2. Le voyage astral, en fait, vous en êtes au palier 2 ou 3. Vous avez plus besoin, quelque part, d'un raccord, de quelqu'un qui est là pour vous faire redescendre. C'est une certaine étape transitoire, on pourrait dire, l'hypnose, du coup. Mais l'état modifié de conscience, c'est un peu comme si c'est... Encore une fois, vous ne quittez pas votre corps, mais c'est un peu comme si, d'une certaine manière, il y a votre cordon ombilical, on dira, qui vous rattache à votre corps et que vous voyagez, en fait, mais c'est tenu. Le voyage astral, c'est comme si vous vous déplaciez sans votre corps. Quand vous êtes en état modifié de conscience, en hypnose, c'est un peu comme si vous projetiez, en fait, votre esprit ailleurs. C'est un peu... C'est pour ça que la différence est subtile, mais ouais, c'est une légère différence. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils ou des techniques à nous donner justement pour qu'on fasse des voyages astro en conscience? La respiration, entre autres. Je ne connais pas les techniques respiratoires, mais vous pourriez en fait le faire en respirant d'une certaine manière et en le faisant longtemps. Et est-ce que justement c'est... Est-ce que ça veut dire justement respirer plus vite ou moins vite? Ou ça dépend de chaque... c'est ça, c'est que ça va dépendre. Là, par exemple, il faudrait qu'elle respire un peu comme ça. Ça émène beaucoup d'oxygène, en fait, dans votre cerveau. Et c'est un peu comme si vous vous déconnectez d'une certaine manière à un moment.
Mhm. Un peu comme une overdose d'oxygène. Mhm. Et d'autres, un peu comme si il sait pas vraiment retenir sa respiration, mais comme si le rythme cardiaque se ralentissait. Mhm. Comme si vous étiez en Et, léthargie. ouais. Et pour moi, ça serait plutôt quelle technique? Tout le côté léthargique. Hein, c'est parce qu'il me semblait que quand j'arrive à bloquer ma respiration, c'est plus à ce moment-là que je sens très fort le. Parce que c'est comme si ton organisme s'endormait. Mhm. Et là, il peut partir. On n'a pas tous besoin des mêmes éléments pour voyager. Mhm. Encore une fois, comme tu nous dirais, c'est suivre ses ressentis, ses intuitions. Parce que c'est toujours la même chose, le mode d'emploi n'est jamais le même pour chacun. Mhm. L'information qui va à A ne va pas forcément à B ou à C. Et est-ce que certaines musiques qui, soi-disant, favorisent les voyages, ça peut aussi aider à déclencher le processus ou pas Ça peut nécessairement? aider aussi. Mhm. Ça peut aider. Encore une fois, cela dépend de votre sensibilité. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que on n'en a pas encore fait? Toujours pareil, les étapes. Mhm. Alors, elle fait des voyages là comme ça, sans copilote, on va dire. C'était assez chamboulant là. Pas violent, hein, mais c'est encore une ouverture, une acceptation. C'est pas toujours évident. Mhm. Même si elle savait pour les Anunnaki, tout, etc., en fait, elle a pas toujours envie d'en entendre parler, donc Mhm. c'est un peu comme si ça la bardait. Ouais. Ça fait un moment, c'est vrai que elle avait proposé de faire des soins et notamment, j'avais dit qu'elle pouvait le faire à mon frangipanier. Est-ce qu'on pourra aller se connecter à lui éventuellement ou est-ce que c'est préférable de pas faire ça Elle aujourd'hui? était en pause, en fait. C'est pour ça qu'elle se demandait pourquoi elle avait pas pu Mhm. le faire avant, mais c'est parce qu'il fallait intégrer déjà beaucoup de choses, donc elle pouvait pas faire. Est-ce que du coup, il vaut mieux faire ça genre en séance d'hypnose comme maintenant ou préférable qu'elle fasse un soin après ou ce n'est pas Faire les nécessaire? deux. Les deux. Mhm. Ah. Du Si coup, tu là, veux c'est se connecter elle à qui ton projet choisit? panier. Allez, on peut. Je te laisse alors Anandina aller te connecter à mon frangipanier. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être, je vais dire, un frangipanier? Je sais pas, ça fait un peu comme si c'était, tu vois, ça fait une colonne, des feuilles en haut, et puis ça fait un peu comme si elle dansait. Mhm. Est-ce que du coup, mon frangipanier a peut-être un message qu'il voudrait transmettre ou pas nécessairement? De m'arroser un peu. Pardon? De m'arroser un peu. Mhm. Ok. Plus d'eau. Un peu plus de soleil, mais ça c'est parce que c'est les périodes d'hiver aussi. Ouais. Mhm. Justement, là, elle est en plein soleil au sud derrière la fenêtre. Est-ce que c'est bien pour elle? Mhm. Oui. Je veux du soleil. Ah, super. J'ai Et besoin. ouais. Est-ce qu'elle a autre chose qu'elle voudrait dire ou? Ah, je suis bien chez toi. Mhm. Ça me plaît. Super. Je voudrais savoir, j'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être, que tu, du coup, je veux te parler directement, avait peut-être des parasites ou quelque chose. Oui, mais c'était un peu comme des petites bêtes qui venaient Mhm. sur moi. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour que. Euh, de mettre un peu de vinaigre blanc dilué dans Mhm. de l'eau et de m'asperger de Ok. temps en temps. Ok. Super. Est-ce que mes exercices, je vais dire, de Une bol fois par mois. tibétain, pardon? Une fois par mois.
Une fois par mois. Ok, super. Pas trop, parce que sinon après ce serait trop agressif pour moi, mais une fois par mois. Mhm. Et est-ce que mes petits exercices de bol tibétain à côté de toi, ça te fait du bien ou pas? Oui, j'aime bien. Ça Ah. harmonise les énergies. C'est pour ça que je le faisais à côté de toi. Je voulais avoir ton avis. Oui, ça me Et plaît. est-ce que ça serait juste pour toi qu'on te fasse un soin maintenant? Oui. Ouais. Ça, je serai encore plus belle pour cet été. Et de quoi aurais-tu besoin pour le soin? Qu'est-ce qui te serait utile, nécessaire? Là, c'est harmoniser les énergies, mais on va faire un petit scan. Eh ben, je laisse faire le scan alors. Si tu peux me rempoter, ce serait bien, un moment. Dans un pot plus grand? Oui, un peu plus grand. Ouais. Puis de la terre un peu plus aérienne, un petit peu. J'ai envie de un peu bouger mes racines, j'ai envie de te dire, mais c'est un peu plus d'air, un peu moins compact, en fait. Et ça serait bien que je le fasse quand, le rempotage? Printemps. Avril-mai, dans ces eaux-là. Au plus tard. Ok. Ouais. Et quand tu me dis que tu as besoin de plus d'eau, parce que j'avais lu qu'en hiver, justement, il fallait pas trop d'eau, est-ce que tu peux Non, mais peut-être me cet été, il va falloir beaucoup d'eau. Donc, est-ce que pour le moment, une fois par semaine, Une fois comme par je semaine, fais, c'est ça te clair. va? Ok. Oui, Et ça sera surtout à l'été? 2 fois par semaine en été. Parce Ok. qu'il va faire chaud, Ah, Et ça puis, c'est bien. normalement, là, je vais avoir de jolies fleurs. Donc, c'est pour ça que je veux des petits soins. Super. Comme ça, bah, je serais bien. Entre la terre, entre toi, tes bols tibétains et le soleil. Super. Mais je suis bien chez toi. Est-ce que du à la coup, maison, comme on dit. Est-ce que du coup, tu as fait le scan? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait savoir? Oh non, je me suis arrêtée aux racines. Je continue. Ok, alors je te laisse faire. À un moment, il faudra couper une de mes branches. Elle est un peu fragile. Et tu verras. Pas tout de suite. En automne, tu verras la différence entre le printemps et l'été. Tu verras celle qui aura besoin d'être coupée. Ok. Tiens, moi j'aime pas couper parce que je sais que ça peut vous faire mal, mais je sais que parfois c'est utile. Du coup, quand je coupe, je vais dire, soit je le dis oralement ou dans ma tête que je vais couper. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça soit plus sympa, je vais dire, pour vous? Demander à ce que, en fait, c'est que ça fait comme si c'était une plaie, mais il y a des moments, c'est nécessaire. C'est faire comme un pansement mental pour arrêter la sève, un peu comme si mon sang sortait. Donc, voilà. Et des fois, si tu veux, tu peux mettre comme un petit cachet en cire. Ok. Ça aide aussi. Ok. Pas trop chaud au début, la cire. Ça fait comme un petit capuchon de protection. Et après, faut l'enlever. Au bout de 2-3 jours. Faut pas le laisser trop longtemps. Parce qu'il faut quand même que l'air circule. Ok. Voilà, tout va bien pour moi. Super. Et juste harmoniser mes énergies, mais on va me refaire du bol tibétain. Et en fait, ça va aider toute la pièce parce qu'il n'y a pas que moi chez toi. Et en fait, où je suis, c'est bon pour toute la pièce ou est-ce qu'il faudrait que je me déplace dans la pièce? Non, là où tu es, ça fait comme une onde et ça se met dans la pièce et au-delà. Est-ce que du coup, ça profite aussi à...
Je veux dire les plantes qui sont dehors. Trop toi. Super. Est-ce que éventuellement une des plantes a besoin d'un soin? Je vois un petit pot, une petite plante, c'est pas très haut. Je sais pas c'est quoi comme plante. Elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Elle me dit extérieur. Ça met un petit pot marron rouge. Sur la terrasse alors? Et sur la terrasse, dehors. Éventuellement, je sais pas, le romarin, le basilic? Ou la lavande, parce que dans les petits pots, il n'y a que ça. Ah, peut-être, alors c'est dans un plus grand pot, mais le jasmin? Oui, mais en fait, je suis même pas sûre que c'est vraiment chez toi. J'ai l'impression que c'est chez tes voisins. Ah. Bon, on peut faire un soin à la plante des voisins, hein. Pas de souci, hein. Parce que ça me disait pas le thym, ça me disait pas romarin et lavande, ça me disait non, c'est pas ça, c'est autre chose. Parce qu'un petit pot comme tu décrivais, j'ai pas ça chez moi, mais ben, on va faire un soin à la plante du voisin. On lui envoie tout ce dont elle a besoin. Oui. C'est un peu comme si on l'avait oublié. Donc, un peu triste. Enfin, samedi voisin à droite. Faut lui dire c'est pas seulement de l'eau, mais d'être présent, en fait. De leur parler. Ouais, elle se sent seule. Et justement, là, moi je leur parle, mais je veux dire dans ma tête. Est-ce Oui, que elles sont contentes? Est-ce qu'elles aiment bien? Est-ce que oui, elles sont bien chez toi, en fait. Moi, là, en dehors il y avait pas de plantes chez toi qui disaient moi je veux parler. C'était parce qu'au début je voyais la petite plante dans le petit pot par terre, mais là ça me le montre en haut. C'était un peu comme si on m'a oublié. Mais du coup, tant qu'on y est, même si elles se portent bien, ben, si c'est possible, est-ce qu'on peut leur faire un soin à toutes mes plantes, leur envoyer beaucoup d'amour, de lumière et tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles se sentent encore mieux? Bah là ouais, ça me met des petites lumières, comme si ça partait des plantes et que ça montait, ça réharmonisait là. Super. Mais j'ai pas l'impression que ça soit que des plantes d'ailleurs. En fait, j'ai l'impression que c'est tout l'appartement du coup. Ah ben, on peut aussi faire un soin à tout l'appartement et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On réharmonise toutes les énergies. C'est en cours. Super. Merci. Tu vois, est-ce qu'éventuellement mon appartement a un message? Ah Bonjour Sophie. Bonjour mon appartement. Comment ça va? Ah, on prend le temps de parler avec moi. Ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire? Je suis très bien, et puis merci pour le petit nettoyage. Ouais, je nettoie pas très souvent, hein. Il y a peut toujours besoin, ça dépend, mais c'est gentil de penser à moi. Et tout va bien. Ouais, donc il y a rien que je peux faire pour t'aider ou quoi? Non, mais parler avec moi, c'est sympa aussi. Ben oui. De toute façon, s'il y a quelque chose, n'hésite pas à faire toc toc dans ma tête, hein. Oui, c'est possible. Et tout va bien. Tout va bien, et justement là, en plus, il n'y avait pas non plus grand chose chez toi, hein, donc ça allait. Mais c'est juste pour être un peu plus en osmose tous ensemble. Ouais. Super. Ça fait comme c'est pas une cage dorée, mais oui, ça fait comme si c'était elle n'a pas les formes géométriques dans sa tête, mais ça fait une forme géométrique lumineuse en fait là. Est-ce que cette forme géométrique, du coup, ça a un symbolisme particulier ou pas nécessairement? Non, pas forcément. C'est juste que là, ça réharmonise tout. Super. Tu as un point énergétique important dans ton couloir.
Le couloir d'entrée ou le L'entrée. couloir de nuit? Et qu'est-ce qui fait que c'est important? C'est nettoie. Quand les gens viennent chez moi? Oui, entre autres. Est-ce que c'est en lien avec, je vais dire, le petit portail que j'avais mis au-dessus de l'entrée ou rien à voir? Oui. Est-ce que je dois l'activer de temps en temps ou le fait que je l'ai fait, c'est bon? Non, Ok. c'est bon. Super. Parfait. Je sais pas si tu as autre chose que tu voudrais dire ou... Non, là, ils sont partis. Ok. Je sais pas si Michael a envie de revenir, peut-être? Toujours. Je me doutais, tu nous as pas dit au revoir, alors je me doutais que tu allais revenir. Vous avez l'habitude maintenant. Vous avez tous des... Alors des fois, elle voudrait bien, parce que ça c'est son côté curieux, elle se dit, alors on sait qu'on agit tous différemment, mais comment ça se passe exactement? Mais en fait, vous n'avez pas tout à fait tous les mêmes missions. C'est pour ça que quand certains se disent, ah bah je voudrais bien canaliser comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas le vouloir en fait du mental qu'il faut viser. C'est le vouloir de son âme. Et ça c'est totalement différent. Il y a des choses où c'est pas votre rôle. Faut pas s'en occuper. Faut s'occuper de ce qui vous attire. Encore une fois, faut arrêter parfois de. Alors là c'est pas pour toi, hein, mais de voir le côté glamour, le côté fun, le côté waouh, extraordinaire. Ouais. Il y a plein de formes différentes et tout ça c'est utile. Sur Terre, ça c'est le côté égotique hein, qui veut que ça soit waouh, splendide. Non, non. Il n'y a pas besoin. Des fois, juste en étant entre guillemets simplement petit humain et de ne pas savoir forcément tout ce que vous savez, ben, des fois c'est très important en fait. Ouais. Bah du coup, on n'avait pas spécialement de questions. Après, c'est peut-être justement comme ce qu'elle a vu et était un peu peut-être voilà. Donc je sais pas si tu as autre chose que tu veux nous dire. Bon, ouais. Ouais, mais je me doutais que tu allais venir lui remonter aussi un peu le moral. Je veux dire ça comme c'est ça. pas évident, et puis c'est loin de vos concepts, c'est loin de ce que vous avez appris ou compris. Là, quand elle s'est dit, elle a vu, elle s'est dit, ah, c'est Superman. Ça se trouve, c'est pas du tout ça l'histoire, c'est un truc complètement. Il faut qu'on arrive à vous trouver des moyens pour vous montrer, mais n'empêche qu'il faut qu'on vous montre. Et ça prend différents aspects. Et puis en plus, ici sur Terre, il y a des technologies que vous avez pas, mais c'est pas du tout les mêmes sur d'autres planètes. Donc réussir à vous expliquer parfois, c'est pas toujours évident. Et en plus, plus vous allez voyager là sur d'autres planètes, et plus vous allez voir que les concepts, les mots humains sont vraiment encore plus limités, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, c'est utile pour vous et pour les autres de voir ça et d'entendre ça. Donc parce qu'il y en a encore une fois, mais c'est pour ça aussi qu'on va vous aider, on va préparer le chemin. Parce qu'il y en a qui pensent que les reptiliens, faut pas les capter, etc. Mais en fait, il y a rien qui peut vous toucher, comme vous l'avez déjà dit. Il y a rien qui peut vous attaquer, sauf si vous voulez d'une certaine manière, si vous leur donnez ce pouvoir. Mais en fait, vous pourriez parler à ce que vous appelez les êtres involutifs, ce que vous appelez les êtres archaïques, ce que vous appelez les... Vous pourriez parler à tout, hein, et c'est pas pour ça qu'ils vont vous attaquer. C'est comme à la dernière séance justement avec Anandina, il y a un être, je vais dire néfaste, parce que voilà, il faut mettre un mot, qui était venu nous parler, mais comme j'avais dit à Anandina, moi je l'avais pas du tout senti ça. Parce qu'ils sont pas néfastes de nature, c'est pas. Oui, c'est ça, j'avais pas. C'était ce qui me venait, c'était vraiment de ce que je ressentais, c'est bah en fait j'ai toujours fait ça comme ça, donc je me suis même pas posé la question de savoir si c'est bien ou mal et si je peux faire autrement. C'est comme si vous demandiez à un oiseau de comprendre ce que c'était qu'un lion. Bah il peut pas. C'est un oiseau. C'est comme vous là, quand vous êtes un être humain, de voir d'autres extraterrestres, c'est différent tout de même. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même voilà. Et puis vous avez vos conceptions spirituelles, humains. Enfin voilà, c'est sur toutes les planètes, ça se passe pas exactement de la même manière. Et en plus, ces êtres là, ça peut être intéressant hein, pour vous de la publier cette séance là, parce que ça peut montrer que même ces êtres qui n'ont pas que vous pourriez penser néfastes de votre conception, encore une fois, c'est juste que simplement ils n'ont pas cette notion d'amour comme vous. Et là, en fait, ils n'ont pas d'émotion, en fait.
c'est pas les mêmes émotions que vous. Il y a des extraterrestres, il y a des êtres qui n'ont pas d'émotions ou qui ont un fonctionnement très c'est pas basique forcément, mais c'est pas très scientifique ou très lumineux, lumineux dans le sens couleur, palette d'énergie. Donc tous les êtres ne fonctionnent pas de la même manière. Donc c'est l'être humain qui catalogue, qui juge, qui a, mais même entre vous jugez, vous dites que l'autre il est inférieur, que donc déjà voilà, c'est vos croyances et limitations humaines. Mais il y a toutes les espèces ont le droit d'être et de vivre et d'expérimenter comme vous le faites. Ouais. Après, c'est juste que vous dites oui ou non. Et quand vous partagez, quand vous montrez, ça aide les autres aussi à voir et à comprendre, parce que c'est ce qui va permettre, en fait, petit à petit, de vous rendre compte et d'accepter que vous faites tous partie du un. Et c'est un long chemin pour l'être humain. Mais il faut du temps. Il faut vous laisser le temps aussi. Étape par étape. Et oui, c'est par ça aussi parfois qu'il faut du temps entre le moment où vous avez fait la séance et le moment où vous publiez. C'est pas pour rien non plus. Puis c'est des choses qui sont quand même aussi parfois intenses pour vous aussi à vivre. Intenses dans l'expérience. Pas intenses dans l'émotion, mais intenses dans l'expérience. Et puis il y a des expériences qui sont plus dures à réentendre que d'autres. C'est normal aussi. Ça va vous chercher loin, en fait. Très, très loin. Et voilà. Les méditations, le mental. Du coup, je sais pas si t'as autre chose que tu voudrais nous dire, montrer. Ouais. Je vous laisse profiter. Mais à toi aussi, je te fais un gros câlin en même temps. Je profite aussi. Il y en a qui profitent pour vous dire bonjour aussi. Bonjour à tout le monde. Oui, ça va. J'ai d'autres énergies qui veulent le dire, mais ce sera pour une autre fois. Super. Une prochaine expérience. Eh oui, vous avez tellement de choses à découvrir. Oui. On visitera pas toutes les planètes, mais vous en verrez pas mal. Super. Ça vous aidera. Ça fera une sorte de cartographie aussi galactique. Ouais. Cool. On vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt. À très bientôt. Et merci à chaque fois pour tout. Avec grand plaisir. Et merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous de nous aider et d'être avec nous. C'est de nos deux, non, c'est dans les deux sens. Vous permettez d'agrandir la carte et nous, on vous donne les informations en temps et en heure, on dira.